Coucou tout le monde. Alors, dites-moi quand vous arrivez sur le live. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en live. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de live. Hey, salut, coucou. Hello tout le monde. Live très spécial. On va parler de plein de choses dans ce live. Hello, hello, bonsoir à tous. Alors, je suis en live sur Instagram et sur Facebook. Dans ce live, on va parler de toutes les choses qui vous empêchent au jour d'aujourd'hui d'être dans la sérénité, dans le lâcher-prise, de stopper votre mental, d'en finir avec les angoisses, l'anxiété et le stress. Et je peux vous assurer que c'est un long chemin. Et quand on trouve ce chemin, on peut enfin aspirer à la paix. Et je vais parler de plusieurs choses. On va parler de human design, on va parler de techniques libératrices émotionnelles, on va parler aussi... Enfin, je vais vous raconter mon histoire. Donc déjà, dites-moi si c'est la première fois que vous faites un live avec moi. Dites-moi si d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Et... je suis trop contente. Coucou tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Elisa, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et en nutrition. Je suis aussi guide en human design. J'ai plusieurs formations, donc la naturopathie, la sophro. Je suis aussi conseillère en fleurs de bac, conseillère en aromathérapie. Ce week-end, je pars faire mon initiation au Reiki. Voilà, donc j'ai deux casquettes. Ma première casquette, c'est vraiment d'aider les femmes dans la reconversion professionnelle ou des personnes qui ont déjà une entreprise et qui souhaitent justement casser des croyances limitantes, travailler sur des peurs précises, etc. Et l'autre, d'accompagner les femmes qui ont les troubles du comportement alimentaire et l'addiction au sucre avec un programme que j'ai en ligne qui s'appelle Wombness. Donc voilà mes deux casquettes. Et pourquoi j'ai fait ce live ce soir? Parce que j'ai pas trop parlé de ça en fait dans mes contenus, c'est même rare que j'en parlais jusqu'à présent. Mais pendant très très longtemps en fait j'ai subi au travail des harcèlements. Et c'est aussi, comme je dis, il y a 4 ans, quand j'ai fait mon burn-out. En fait, quand je travaillais dans l'hôtellerie-restauration, donc pour ceux qui savent aussi ce que c'est l'hôtellerie-restauration, c'est un travail voilà, où on est confronté aussi au stress et à pas mal de choses. Et j'avais pas du tout confiance en moi, je prenais les choses très personnellement, j'allais au travail, la boule au ventre, je n'en pouvais plus. Enfin voilà, mon système nerveux, j'étais à deux doigts d'exploser. Je travaillais dans un restaurant avec un directeur justement qui était pas très sympathique avec ses employés, qui avait le don de dire des choses qui piquaient devant les autres. Donc c'était pas toujours évident. C'était une période très très compliquée, une période en fait où je savais plus du tout comment me sortir de cette période, je voyais plus rien, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois devenir méchante pour m'affirmer? Est-ce que je dois partir, changer de travail? Qu'est-ce que je peux faire en fait? J'étais complètement désarmée, je savais plus du tout où me situer et ni ce que j'allais faire par la suite. Parce qu'en fait, d'abord je vais vous parler de Human Design, après je parlerai de 5 points ultra importants en fait qui peuvent réellement vous aider si vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Et pensez aussi qu'il y a la masterclass jeudi soir. Vous pouvez vous inscrire soit le lien dans ma bio, soit sur le groupe. Vous avez le lien aussi, je suis en live sur Facebook et sur Insta. Mais dites-moi aussi si vous avez déjà vécu ça, hein, si vous vous reconnaissez bien, si vous avez la boule au ventre quand vous allez au travail, si vous angoissez, si vous êtes tout le temps dans le mental, que vous avez du mal à lâcher prise, c'est super important parce que je peux aussi vous donner des conseils en live. Donc allez-y, partagez. Mais en fait, le problème, il est jamais là où on pense. Parce que vous aurez beau changer de travail autant de fois que vous voulez, vous aurez beau changer soit de travail, de collègue, etc. C'est pas ça le problème. Et la plupart du temps, en fait, c'est vous et la manière dont vous avez appris à vous nourrir. Mais pas vous nourrir avec la nourriture, vous nourrir émotionnellement. Combien de femmes aujourd'hui j'ai en coaching qui ont des peurs, qui ont des croyances, parce qu'en fait, elles se nourrissent toujours de l'extérieur. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oui, mais si je demandais l'avis, etc. Ou, mais qu'est-ce que les autres ils vont penser? Bref, en fait, ce que je veux vraiment vous faire comprendre au jour d'aujourd'hui, c'est que toutes vos croyances, votre éducation, la manière dont vous êtes aussi, et ça, on peut le voir avec le Human Design, ça a une grande influence sur comment vous prenez les choses aujourd'hui. Quand, par exemple, vous êtes en présence d'une collègue qui va dire « Ah, moi, je déteste les personnes qui ont des jupes à carreaux », et que vous, aujourd'hui, vous portez une jupe à carreaux et que vous vous sentez blessé. Il est où
en fait, la plupart du temps, vous allez dire « Ah, mais elle est tout le temps en train de critiquer » et vous allez vous sentir visé. Mais peut-être que cette personne, elle a simplement dit « J'aime pas les jupes à carreaux parce que voilà, elle avait envie de discuter. » Mais vous l'avez pris personnellement. Ou alors, quand vous vous retrouvez en face d'une personne qui commence à vous critiquer, vous dire des choses, alors là, vous vous sentez désarmé et après, vous allez rentrer chez vous et vous allez vous renfermer dans une coquille et vous allez vous dire « Ah, mais c'est vrai qu'il a raison, peut-être que je devrais changer ça, etc. » Donc la première des choses à faire, c'est vraiment de vous poser la question, qui est-ce que vous pensez être quand toutes ces situations, elles arrivent? Parce que si vous prenez les choses aujourd'hui personnellement, c'est que vous avez vraiment besoin de travailler sur votre confiance en vous, sur ce que vous pensez personnellement de vous, sur les choses que réellement, en fait, qui vous a accompagné toute votre vie, en fin de compte, dans... Je vais vous donner un autre exemple, ça va être plus simple. Quand aujourd'hui vous manquez de confiance en vous, qui a été là dans toute votre vie pour vous soutenir et pour vous dire c'est bien ce que tu fais? Non, t'inquiète, c'est bien, vas-y, fais-le. Soit c'était vos parents, soit c'était peut-être vos grands-parents, soit c'était peut-être quelqu'un d'extérieur, mais ça n'a jamais été vous en fait. Combien de fois par jour vous vous dites mais c'est génial ce que tu fais, mais c'est bien ce que tu fais, mais vas-y, mais continue, mais c'est extraordinaire ton programme, mais c'est extraordinaire que tu as osé changer de travail. Ça, vous ne le faites pas. Et en fait, donc moi j'utilise un outil qui est vraiment juste extraordinaire et qui m'a réellement impactée. Et là, voilà, ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que j'adore parler de cet outil que j'utilise dans tous mes accompagnements. C'est le Human Design et cet outil, il peut clairement vous aider à connaître vos vulnérabilités, à connaître la manière dont vous êtes influencé, comment vous prenez les doutes, vos dons, vos talents. Et donc là, je vais vous donner déjà quelques clés par rapport à ça. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Human Design, vous pouvez calculer votre charte, donc votre schéma, parce que c'est la science de la différenciation, hein, le Human Design. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vous pouvez aller sur le site Human Design France et calculer en fin de compte votre carte pour obtenir votre schéma et regarder ce live en replay. Donc quand vous obtenez votre schéma du Human Design, donc là j'ai pris une photo, hein, mais vous verrez que tout le monde en fait, on a des centres énergétiques. On a 9 centres énergétiques et ces centres énergétiques, ils nous disent énormément d'informations sur vous et sur votre comportement. Donc là, ils sont tous activés, mais peut-être que quand vous allez calculer votre schéma du Human Design, il y a des centres qui vont être blancs. D'accord? Donc, je le rappelle, quand un centre est activé dans un schéma du Human Design, c'est une fondation chez vous. Vous avez tout le temps accès à l'énergie du centre. Mais si maintenant vous calculez votre schéma du Human Design et que vous voyez par exemple que le centre là tout en haut, il est ouvert, il est blanc, qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous? Eh bien, ça veut dire que si vous ne vivez pas ce centre dans la sagesse, parce que je le rappelle, il y a toujours un don et un risque, ça veut dire que vous allez prendre les doutes et les questionnements des autres. Et en fait, quand vous prenez les doutes et les questionnements des autres, je vais vous donner un exemple très très concret. Imaginez qu'aujourd'hui, eh bien, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez envie de quitter votre travail et de vous lancer à votre compte. Vous êtes en joie, vous êtes vraiment super excité à l'idée de vous dire « Ah, je vais changer de travail, je vais l'annoncer à ma copine ». Et là, vous allez aller chez votre ami et vous allez lui dire « Ah, ben t'as vu, regarde, je vais quitter mon travail, ça va être génial et tout ». Et là, votre copine, elle vous dit « Non, mais t'es complètement folle, pourquoi tu veux quitter ton travail? Mais ça va pas, t'as une bonne place, etc. » Donc là, vous allez la regarder, vous allez lui dire je sais pas, pourquoi, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et en fait, le risque, si vous avez le centre ici qui est blanc, c'est de prendre ses doutes à elle. Ça veut dire que vous allez rentrer chez vous et vous allez vous dire « Ah mais en fait, c'est vrai, c'est peut-être une mauvaise idée de quitter mon travail, j'aurais peut-être jamais dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je veux faire ça, finalement je reste dans mon travail et je vais pas me lancer dans mon projet, c'est trop dangereux, elle a raison. » Donc ça déjà, quand vous regardez votre schéma du Human Design, vous pouvez avoir un tas d'informations sur la manière dont vous fonctionnez. Donc déjà, rien que par rapport à ce centre-là, on peut en dire, je pourrais rester toute la nuit à vous en parler, mais c'est clairement le risque de prendre le doute et les questionnements des autres. Okay? Donc ça, c'est la première vulnérabilité que vous pouvez avoir et que vous pouvez vous sentir déstabilisé par rapport à un business, par rapport à des idées que vous avez, etc. La deuxième des choses, c'est quand vous avez le centre splénique. C'est ce centre-là, donc vous avez le schéma à l'envers, hein, normalement. Je suis désolée, je ne sais pas comment on fait. Mais quand vous avez ce centre-là qui est donc ouvert, le centre splénique,
vous avez tendance à rester dans des choses toxiques. Et ça, c'est vraiment la plus grande vulnérabilité. Ça veut dire que vous pourriez rester dans des emplois, dans des relations, dans des amitiés qui vous sont pas du tout, que vous pouvez plus en fait, qui sont complètement toxiques pour vous, mais vous y restez par recherche de sécurité. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que, en fait, vous êtes tellement sensible à l'entourage, vous êtes tellement sensible à votre entourage, au bien-être de votre entourage, que par peur, vous allez rester là où vous êtes et vous n'allez pas oser en fait aller vers les choses qui vous font plaisir, aller vers votre identité, aller vers vos volontés. Et quand on regarde votre schéma du Human Design, vous verrez que ce soit sur ma chaîne YouTube, j'en parle, ou même dans mes posts Insta, sur le groupe Woomness, j'en parle un peu moins parce que c'est dans les expériences, mais vous avez ma chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver. Mais quand vous regardez ça, vous pouvez clairement comprendre comment vous êtes, vos vulnérabilités, vos forces, vos dons, etc. Donc là, j'ai appuyé sur les vulnérabilités parce que moi, j'ai le centre j'ai le centre de l'inspiration ici qui est ouvert, donc qui est blanc, et je prenais tout le temps les doutes et les questionnements des autres. Ça veut dire que en fait, je n'arrivais plus à discerner qu'est-ce qui me portait de la confusion et qu'est-ce qui allait m'inspirer. Donc j'étais complètement perdue dans mes choix. Et aussi, j'avais le centre de l'ego ouvert. Ce centre-là, donc je ne remarquais pas du tout ma valeur. Et c'était délicat pour moi. Après, ça dépend des schémas. Mais c'est juste que pour vous dire, déjà renseignez-vous sur votre Human Design parce qu'il peut vous dire énormément à propos des circonstances que vous êtes en train de vivre. Ou par rapport à votre travail, c'est ultra puissant. Maintenant, il y a 5 points que j'aimerais aborder avec vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu une discussion comme ça cet après-midi avec ma cliente et c'était par rapport aux peurs. Parce qu'elle, elle me disait, moi, j'oserais jamais parler de mes peurs, de mes vulnérabilités, parce que si je parle de mes peurs, de mes doutes et de mes vulnérabilités, ils vont savoir ma faille, et du coup, ils vont appuyer dessus, et du coup, ils vont penser que je suis faible, et du coup, ils vont s'en servir pour me manipuler. Ok, alors là j'ai envie de vous lire cette phrase. La peur n'est pas une fatalité, sans elle vous devenez aveugle. Et je vous explique quelque chose qui m'est arrivé juste encore samedi. Samedi, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que l'avion, avant, c'était pas du tout mon délire. Quand je prenais l'avion, j'avais toujours peur, j'avais des angoisses, etc. Voilà, c'était très compliqué pour moi. Donc samedi, je prends l'avion pour rentrer, tout va bien, je me sens bien. Et puis là, en fait, d'un coup, je suis dans l'avion et il a commencé à y avoir de nouveau des turbulences. Et en fait, la même semaine, j'ai perdu un ami à moi, donc qui avait 28 ans, etc. Et j'y ai repensé, et la peur est remontée. Donc, j'ai commencé à avoir cette peur de nouveau. Et je me sentais pas bien. Et le mec à côté, ça se voyait, il se dit, oh là là, celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Et du coup, j'appelle la personne, enfin une hôtesse, pour dire, ouais, vous n'avez pas de l'eau, j'ai besoin de boire, etc. Et la personne en face, il me dit, mais vous pouvez pas essayer de vous calmer avec une technique relaxante. Et en fait, moi, dans ma tête, avant, la Elisa d'avant, qu'est-ce qu'elle serait dit? Elle se serait dit, ah, mais tu t'imagines, si tu dis que tu es naturopathe et sophrologue, qu'est-ce qu'il va penser de toi? Il va se dire, mais celle-là, elle connaît pas son métier, etc. Et en fait, mais ça, c'est tellement puissant. Quand vous avez la croyance que, peu importe que vous disiez vos peurs ou pas, moi, je suis tellement confiante de dire mes peurs, mes doutes, mes angoisses, parce que je sais que ça va rien changer à propos de moi et de qui je suis, parce que je suis humaine, et que vous aussi vous l'êtes, et que vous aussi vous avez des peurs, des doutes. J'ai absolument pas je peux très bien en parler. Que en fait la personne, je l'ai regardée, et je lui ai dit, si, vous inquiétez pas, je suis sophrologue et j'ai appliqué du coup la technique que je vous ai partagée en story, qui a été vraiment de laisser place à ma peur, de lui laisser tellement de place qu'elle m'envahisse. Et ça a été le meilleur conseil qu'on m'a donné pour oser parler en public. Mon coach, il m'avait dit, tu as peur de parler en public, avant de parler en public, vas-y, intensifie ta peur, utilise ta peur comme un levier, mais ressens-la. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et elle a disparu. Et du coup, après, j'ai fini par m'endormir dans l'avion. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous avez la croyance que vos peurs ne veulent pas dire quelque chose à propos de vous, eh bien, vous pouvez tout vous permettre. Avoir peur, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, la peur, quand elle est là, elle vous dit plein de choses à votre propos. Ça veut dire que si vous n'osez pas dire vos peurs, qu'est-ce que vous pensez que la personne en face de vous, elle va croire? Soit vous allez avoir peur du jugement, soit vous allez avoir peur
de peut-être plus avoir de clients, parce que si vous dites vos peurs, vos doutes, etc., ben c'est vrai que moi, en tant que sophrologue ou en tant que naturopathe, j'ai pas le droit d'avoir des peurs et des doutes. Donc ça veut dire que si je dis ça aux gens, ben je vais pas avoir de clients et du coup ils vont pas acheter chez moi. Mais ça n'a rien à voir, ça ne veut absolument rien dire à propos de vous. Et ça, quand vous avez la croyance profonde, ça ne peut pas vous atteindre. Donc ça, les peurs, elles ne sont pas là pour vous embêter, elles sont vraiment là pour vous dire des choses très précises à vos propos et pour que vous puissiez les mettre en lumière et justement leur laisser de la place. Il n'y a rien de pire que de cacher une peur. Et ça, je peux vous dire que c'est réel. Plus vous allez essayer de la mettre sous un tapis, plus elle reviendra au fur et à mesure, au fil du temps. Donc ressentez-les, exprimez-les, regardez-les, vérifiez-les. Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi? Etc., etc. Donc ça, c'est le premier point super important. Quand vous avez peur de quelque chose, qu'est-ce que vous croyez vrai à propos de vous et qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous? En tout cas, dans vos croyances. La deuxième des choses, c'est arrêtez de vous sacrifier et partez à la recherche de la joie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup de clientes qui font leur choix par peur de perdre, par peur de ne pas avoir, par peur de manquer. Et quand vous faites ça, et moi, par le passé, j'étais comme ça aussi. Je faisais toujours mes choix par peur. Vous savez, quand j'étais dans mon métier d'hôtellerie-restauration, que je vous disais que j'ai fait un burn-out, j'ai intégré une des meilleures écoles en France de gastronomie. Parce que j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser à propos des moi. Parce qu'à mon adolescence, quand j'avais 16 ans, j'ai tout quitté. Ça veut dire que j'avais plus de... En fait, je suis partie à 16 ans de l'école du jour au lendemain parce que j'avais des mauvaises fréquentations et que j'ai accepté ces mauvaises fréquentations et que j'avais plus de diplôme, j'avais rien, j'étais à la maison, je faisais rien de mes journées pour être honnête avec vous. Et en fait, si je n'allais pas intégrer ou si je n'allais pas me rattraper dans le futur, ça voudra dire que je suis une ratée, que j'ai pas réussi ma vie, etc., etc. Mais du coup, tous mes choix, je les faisais par peur et pour faire plaisir aux autres. Mais vous croyez que c'est périn, ça, dans une vie, de faire vos choix par peur de perdre, même quand vous avez une entreprise et que, par exemple, vous engagez un community manager et que, alors attention, c'est sans jugement ce que je vais dire, hein, mais vous, par exemple, vous avez... une idée de votre communication. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes entrepreneur dans je ne sais pas quel business et vous vous dites purée mais moi ça me met tellement en joie et j'ai tellement envie de faire les choses comme ça, je trouve que c'est tellement fun, j'ai tellement envie de mettre un ananas sur mes photos, j'ai tellement envie de faire ça comme ça. Et puis là vous allez aller voir quelqu'un et cette personne elle vous dit ah mais non, 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 surtout pas, ne fais pas comme ça va pas marcher. Alors je suis bien d'accord qu'il y a des conseils pratiques et professionnels, mais si vous faites des choix par peur et que vous n'exprimez pas en fin de compte les réelles choses qui vous tiennent à cœur et que du coup vous allez vous laisser embarquer dans des choses qui ne vous mettent pas en joie, ça va pas fonctionner. Et combien de fois, même dans une proposition... imaginez que vous n'avez pas forcément beaucoup de clients aujourd'hui ou que vous êtes dans un... que par exemple vous essayez de perdre du poids, j'en sais rien, moi j'adore mettre la relation entrepreneuriale avec, même la relation à l'argent avec la perte de poids. Alors là, c'est la même chose en fait, j'adore. Enfin, je pourrais en parler toute la nuit aussi, mais du coup, quand vous faites ça, en fait, que vous vous engagez par peur de ne pas avoir de clients, donc vous vous engagez dans cette proposition, eh bien vous êtes sûr que par après, soit vous allez pas être à 100%, soit vous n'allez pas vous sentir bien, soit les personnes que vous allez rencontrer, elles ne vous correspondent pas. Et croyez-moi, c'est du vécu tout ce que je vous dis. Hein. C'est pas, je le sors pas d'un livre ou d'un chapeau. C'est vraiment du vécu. Il y a déjà, oui, combien de fois, parce que ce que je vous dis là, vous n'êtes pas obligé de le croire en fait. Expérimentez-le vraiment. Mais quand vous vous engagez dans quelque chose et que c'est dès le départ et que votre mental il vous dit mais si tu vois, si tu vas là, ça va quand même t'apporter ça, etc. Ah oui, donc par peur de pas avoir, je vais quand même le faire. Vous êtes sûr que par derrière, soit vous allez attirer les gens qui ne vous correspondent pas, soit vous allez
voilà, il va forcément y avoir quelque chose. Mais ça, faites les choses dans la joie. Essayez de trouver une communication avec les gens avec qui vous travaillez, avec les gens de votre entourage. Par exemple, le sport, c'est pareil. Quand vous devez faire un rééquilibrage alimentaire et qu'on vous dit fais la salle de sport, fais la méditation, oxygène-toi, etc. Mais trouvez aussi des choses qui vous mettent en joie. Si vous n'aimez pas le processus, comment est-ce que vous allez atteindre vos objectifs? Donc, c'est super important de trouver aussi cette communication avec les personnes qui viennent vous aider. Par exemple, si vous avez engagé quelqu'un pour vous aider dans n'importe quel domaine, qu'il y ait vraiment cette ouverture d'esprit, qu'il y ait cette communication, que vous pouviez dire oui, mais moi j'ai vraiment envie de mettre ça en place, j'ai vraiment envie de faire comme ça, parce que ça me tient à cœur. Donc, arrêtez de prendre vos décisions par la peur. Mais c'est pas évident, hein. Là, ce que je vous dis, c'est 5 minutes pour le comprendre et toute une vie pour le maîtriser, hein, parce qu'encore une fois, c'est vraiment des croyances qu'on travaille au quotidien. La troisième phrase que j'aimerais vous lire, c'est « Arrêtez de voir les choses parce que vos yeux et vos oreilles vous jouent des tours et vous ne pouvez pas tout contrôler. » En fait, moi j'ai plein de clientes aussi qui me disent « Ouais, mais je peux pas faire ça parce que si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Et elle, là-bas, regarde comment elle le fait, c'est trop bien. Pourquoi moi je peux pas faire comme ça et pourquoi ça marche pas comme moi je veux? En fait, vos yeux et vos oreilles vous jouent clairement des tours. Vous déformez complètement la réalité de par vos filtres, de par votre éducation, de par la manière dont on vous a dit les choses depuis votre enfance, de par vos ancrages. J'ai une cliente qui a des problèmes de poids parce qu'en fait, elle, quand elle était petite, c'est il faut manger le matin, le midi, le goûter et le soir, et tu dois manger là et tu peux pas faire autrement en fait. Tu dois manger à ces heures-là, et elle n'est même plus connectée à ces sensations de satiété parce qu'elle a tellement été robotisée comme ça, même si tu n'as pas faim, il faut que tu manges, qu'elle va manger. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des ancrages, vous avez des choses depuis votre enfance qui ont été mises, qui ont été dites, qui ont été faites. Et je vous invite vraiment à regarder par le passé sur toutes les choses qui ont été faites. Parce que vraiment, à un moment donné, vous allez rester dans un cercle vicieux qui ne vous correspond peut-être plus et ça peut réellement vous jouer des tours. Parce que des fois, on pense que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, mais l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Tout le monde a des doutes, tout le monde a des peurs, tout le monde vit des choses. Et quand on pense que... c'est exactement ce que je disais en fait. Quand vous pensez qu'à chaque fois vous changez de travail parce que ouais ben là ça s'est pas bien passé avec mon patron, donc vous allez encore changer de travail. Ah mais là ça s'est pas bien passé avec mes collègues. C'est quoi réellement le vrai problème? C'est pas les collègues, c'est pas le travail, c'est vous et comment vous prenez les choses. Parce que des fois, les gens, ils vont vous dire quelque chose et vous, avec vos filtres, parce que vous avez peut-être eu un trauma dans le passé, vous allez le prendre personnellement. Ça veut dire, ah oui, mais lui, il m'a attaqué en fait quand il m'a dit ça, mais peut-être pas. Peut-être qu'il vous a simplement fait une suggestion, peut-être qu'il vous a simplement dit quelque chose, mais vous l'avez mal pris. Parce que vous avez eu des traumatismes, la peur du rejet, enfin, pas la peur du rejet, le rejet, les blessures, etc., de l'enfance qui reviennent, et du coup, vous êtes vous vous sentez complètement attaqué. Donc il y aura tout le temps quelque chose qui ne va pas au final. La quatrième des choses, et ça c'est un peu une phrase bizarre mais qui m'a beaucoup impactée, c'est un de mes mentors qui m'a beaucoup répété cette phrase. C'est un peu bizarre hein, comme phrase, je tiens à le dire quand même. C'est le bien et le mal sont des frères consanguins. Vous ne pouvez pas éviter de faire les choses que vous n'aimez pas faire quand vous voulez quelque chose. Par contre, vous pouvez apprendre. En fait, imaginez qu'aujourd'hui, vous devez développer votre entreprise, vous devez perdre du poids. Quand vous devez développer votre entreprise, vous devez forcément faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Quand vous allez perdre du poids, vous allez forcément faire des choses que vous n'avez peut-être pas envie de faire. Vous levez, aller à la salle de sport, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui vous met en joie, peut-être qu'aujourd'hui, vous préférez rester devant votre canapé à regarder Netflix. Et peut-être que la même chose pour quand vous devez faire les actions parce que vous manquez de confiance en vous, vous vous remettez en question. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est toujours à vous de vous discipliner. C'est pas l'extérieur. C'est pas quand vous allez gagner tant et tant d'argent que vous allez pouvoir payer quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans votre communication. C'est pas quand vous allez avoir pas les enfants à la maison que vous allez pouvoir faire votre sport. C'est pas quand vous allez être dans la semaine numéro 6 que oui, donc là, il y a la belle-mère qui va venir, donc j'aurai du temps pour moi, donc je pourrai enfin préparer mes repas à l'avance.
Tout ça, c'est du bullshit. Ce n'est pas vrai en fait. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il devient le meilleur avocat. Votre cerveau, il veut vous garder dans votre zone de confort. Il veut pas que vous fassiez les choses en fait. Il veut vous garder dans votre zone. Donc, il va être le meilleur avocat. Il va vous sortir toutes les meilleures excuses pour que vous restiez soit assis sur vos canapés à ne rien faire en fait. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne... Il y a une mouche là qui m'énerve, mais vous ne pouvez pas arrêter de vous nourrir des circonstances extérieures. Stop. Vous pouvez rendre les choses plus agréables. Vous achetez une nouvelle tenue de sport pour passer à l'action. Vous pouvez mettre des bougies, aller dans un endroit que vous aimez bien pour travailler et pour que ce soit plus simple. Vous pouvez vous aider des circonstances extérieures. Mais vous ne pouvez pas faire des circonstances extérieures une excuse pour passer à l'action. Ça ne marchera jamais. Et croyez-moi que ça ne marchera pas parce que vous pensez toujours que quand vous aurez ça, eh bien, ça va se passer. Vous savez, moi, je pensais que quand j'allais gagner beaucoup d'argent, j'allais être en sécurité financière. Mais si vous croyez que c'est vrai, ça, c'est pas vrai du tout. Vous pensez que quand vous allez être mince, vous allez avoir confiance en vous? Ça, c'est pas vrai non plus. Ce n'est pas vrai. Tout ça, ça se travaille avant. Vous croyez que parce que moi, j'étais fine, que j'avais confiance en moi? Pas du tout. Mais jamais. Vous croyez parce que moi, j'étais fine, que j'avais pas des doutes et des questionnements sur moi? Tout ça, c'est pas vrai. Et le truc de l'aspect financier, c'est pour ça que je vous dis, j'adore comparer l'argent à la perte de poids. Parce que c'est pas parce que vous allez gagner de l'argent que vous allez vous sentir en sécurité ou que vous allez avoir des clients que vous allez vous sentir en sécurité. Il faut vous nourrir émotionnellement là, maintenant, tout de suite. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous devez le voir et être et le vibrer et l'être au plus profond de vous avant de le toucher matériellement. Et là, vous pourriez penser que je suis une illuminée ou quoi, mais c'est pas vrai, parce que quand vous vous mettez dans la peau de votre personnage, et ça, moi, je l'ai fait déjà 3 ans en arrière, que ce soit avec la personne que je veux devenir mentalement, avec la personne que je veux être émotionnellement, qu'aujourd'hui, les résultats sont vraiment là. Donc, arrêtez de penser que les circonstances extérieures, elles vont venir vous nourrir, parce que c'est complètement faux. Et en fait, c'est ce que vous faites en pensant. Vous n'arrivez pas à lâcher prise au final, parce que vous êtes toujours dans le mental. Oui, mais quand j'aurai ça, alors il faut absolument que j'ai ça, parce que sinon ça ne va pas aller. C'est pas vrai. C'est maintenant. Vous pouvez choisir les émotions que vous voulez ressentir. C'est juste un travail sur vous maintenant. Et le dernier point, c'est que le désir donne des ailes et que en réalité, tout est possible. Et que quand vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas, que vous ne voyez pas les issues, que vous pensez que tout s'est effondré, et que vous vous dites, mais comment je vais faire maintenant pour sortir de là? Mais je ne peux pas sortir de là, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. C'est complètement faux. Et là, vous aurez beau me dire, oui, mais Elisa, moi j'ai des enfants, oui, mais Elisa, moi j'ai des crédits sur le dos, oui, mais Elisa, moi j'ai ci, moi j'ai ça. C'est complètement faux. Si vous saviez, mon Dieu, des gens que j'ai côtoyés dans ma vie, qui ont été SDF, j'ai côtoyé des gens qui étaient, mais même si je prends ma propre histoire, que moi, mes parents, ils n'avaient pas d'argent, que j'avais pas de relation, j'avais pas confiance en moi, que j'avais pas de réseau. Comment est-ce que j'aurais pu avoir ce que j'ai aujourd'hui? Et quand vous le voulez vraiment, et même quand j'avais pas d'argent, je me suis payé des formations à 2000 € parce que j'ai osé demander, j'avais tellement confiance et foi en moi que j'ai demandé de l'argent à des gens qui me l'ont prêté, que j'ai remboursé au jour d'aujourd'hui. En fait, tout est possible quand vous le voulez parce que le désir, il donne vraiment des ailes. C'est pas... vous vous mettez trop de croyances limitantes parce que on nous inculque en fait à vivre dans les infos, rien que vous regardez la journée. Vous savez, je suis rentrée en France et j'étais vraiment choquée. Des gens, comment ils parlent à la télé. Parce que chez moi, j'ai pas de télé, ou du moins, j'en ai une, mais il n'y a pas les chaînes dessus. Mais c'est tellement choquant d'entendre les croyances, en fait. C'est pas choquant, c'est normal, puisqu'on a... En fait, on vous inculque ça depuis que vous êtes enfant, et les croyances que vous avez de c'est pas possible, oui mais moi Elisa je peux pas le faire parce que j'ai pas ci, il me manque ça, etc. Si vous le voulez vraiment, ce sera possible.
C'est juste une question de discipline, de ce que et là, j'en reviens à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que quand vous savez ce que vous voulez vraiment, eh bien, il y a des ailes qui vous poussent comme par magie. Et vous saviez, moi, il y a 2 ans, j'avais pas l'argent pour me payer la formation du Human Design. Hein. Je savais pas du tout comment j'allais faire pour payer ces 3000 et quelques euros. Et pourtant, je l'ai fait. Et je savais pas comment ça allait arriver. Donc, ce que je veux dire, c'est que la foi en soi, ça passe par la confiance. Est-ce que vous avez confiance en vous de réaliser les choses? Est-ce que vous avez confiance que vous pouvez faire les choses? Est-ce que vous pensez réellement pouvoir le faire? Parce que sinon, c'est tout un travail de confiance en vous. Qu'est-ce que vous croyez vrai à propos de vous qu'il va falloir faire en profondeur? Ah, je vois, ah Véronique, coucou! J'ai pas trop regardé les commentaires en fait. J'étais tellement partie dans tout ce que j'étais en train de vous partager que j'ai pas regardé les commentaires. Si vous avez des questions, je vous écoute. J'en ai vu passer avant, je vais remonter. Mince. Merde. Pardon. C'est exactement ce que je conseille mes clientes pour l'activité. Exactement. Faire avec plaisir. C'est la joie. T'es au top. T'es adorable. T'es adorable, Véronique. Voilà, bah écoutez, moi j'en ai fini avec ce live. Donc ce live, c'était pour vous parler de ma masterclass qui est gratuite et vous pouvez venir puisqu'on va reparler de ça jeudi soir. Donc vous pouvez vous inscrire sur Instagram, le lien dans ma bio. Et les filles sur le groupe, bah, vous avez le lien déjà depuis un petit moment sur Woomness. Donc vous pouvez vous inscrire, j'ai vu qu'il y avait des filles qui se sont inscrites. Pensez à rejoindre le groupe parce que ce sera sur un groupe. Donc pensez à venir dans le groupe pour pouvoir voir la masterclass de jeudi soir où on va vraiment revoir toutes ces histoires de croyances, de peurs qui vous empêchent en fait d'avancer au jour d'aujourd'hui parce que c'est que des croyances, c'est vos pensées qui créent votre réalité. Et vous savez comment moi j'ai eu ce déclic? Parce qu'en fait, quand j'étais dans mon burn-out, dites-vous, j'étais dans mon burn-out, et là c'est un peu culotté, donc désolée si mon ancien patron il regarde ça, mais je me suis mis en arrêt maladie et en fait, j'étais vraiment pas bien, donc j'étais vraiment mal, j'avais plus goût à rien, il n'y a plus rien qui me mettait en joie. Et j'ai eu une opportunité en fait de partir aux États-Unis dans une conférence d'entrepreneurs. Donc dites-vous bien que moi mon rêve c'était de partir aux États-Unis. J'ai pris les billets et je suis partie. Quand j'ai entendu les gens qui parlaient devant moi, je les voyais, ils étaient vraiment là devant moi, qui racontaient des histoires de dingue, que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des gens SDF qui sont devenus mes amis hein, d'ailleurs, des gens qui étaient SDF, qui sont partis de rien. Et là, je me suis dit, mais sérieux, ça existe vraiment. On peut gagner tellement d'argent. Est-ce qu'on peut vraiment avoir ce genre de vie hors métro, boulot, dodo? C'est vraiment possible ça? Et en fait, j'ai tellement été sous le choc de ce que j'avais vu durant ce voyage que je vous assure, je suis rentrée, j'ai démissionné. Je suis rentrée. J'étais tellement poussée par l'excitation, j'ai vu vraiment ce qui était possible, que je suis vraiment allée voir. Et Dieu sait qu'ils ont essayé de me retenir, hein, mais vous pouvez pas faire ça, etc. J'ai dit, je m'en fiche maintenant. Stop, c'est terminé, je ne veux plus subir vos harcèlements. Je ne veux plus subir ce que vous êtes en train de me dire parce que vous n'êtes pas du tout en train de me nourrir, vous me rabaissez tout le temps, vous êtes en train de me harceler, vous n'avez aucune humanité en fait, donc c'est terminé, je pars, je pars, basta. Et je n'avais pas de Pôle emploi, je n'avais rien du tout, je ne savais pas du tout comment j'allais faire et ce que j'allais faire. Et mes parents n'avaient pas d'argent pour m'aider, ok? Donc j'ai trouvé des solutions alternatives pour m'en sortir, mais pour vous dire que tout est possible quand le désir, et c'est comme ça qu'on peut être sereine quand on a la foi, quand on sait vraiment ce qu'on veut. Voilà, et ce que je vous raconte, mon Dieu, c'est encore gravé parce que c'est même une citation de Steve Jobs qui disait « Ne gâche pas ton temps à vivre une vie qui n'est pas la tienne parce que ton temps, il est limité. » Et cette phrase, elle m'a tellement choquée quand je suis rentrée de ce voyage que je me suis dit « Maintenant, c'est terminé. Il est hors de question que je passe encore une seule minute de ma vie à faire ou à me laisser subir par quelque chose. Non, c'est plus possible. » Donc j'ai tellement intégré que maintenant j'avais envie de vous partager ce soir. Ça, j'ai pas parlé beaucoup de ça. Je vous ai beaucoup parlé de mon addiction au sucre, de mes TCA.
peu de cette phase de ma vie. Et maintenant que c'est intégré, que j'ai vraiment fait un long travail sur ça, je suis en joie de pouvoir vous partager les clés qui m'ont aidé, et notamment le Human Design. Donc sur ce, je vous rejoins peut-être avec grand plaisir et vous pouvez partager ce live si vous connaissez des nanas qui sont dans des situations de burn-out. Vraiment partagez, identifiez-les ou invitez-les à la masterclass de jeudi soir à 20h30. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.